Allez, tour sur Skyrim. On va pouvoir visiter la ville de Fayez. En tout cas, passer par la porte sud, hein, parce que la porte nord, il, il ne souhaite pas mourir. Je comprends pas du tout pourquoi. Enfin, c'est comme ça. Comme ça, un peu moins avancé. C'est bon, c'est normal. Entre pêcheurs, hein. La pêche, bah, peut-être que je le ferai, ouais, peut-être. Mais à voir. Histoire de faire aller un petit atelier détente. Ah, salut. Vu que c'est du voyage, on va pouvoir porter des tenues normales. Et sans les gants. Attends, enlever les flèches. On va enlever le bouclier. Enfin, ça au moins. On peut visiter normalement. On est tranquille, peinard. Ça c'est nickel, ça c'est bon. Bonjour. N'avancez plus. Avant d'entrer à Fayez, vous devez payer la taxe de séjour. Ok, mais pourquoi donc? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, c'est visiblement du chantage. D'accord, ne parlez pas si fort. Vous voulez que tout le monde vous entende? J'ouvre la porte, vous pouvez entrer. Merci. La porte est déverrouillée. Vous pouvez entrer dès que vous le voulez. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. All I want is a pair of boots. How hard can it be? Oui? En fait, il a besoin Fine. If you won't listen to me, I'll find someone who will. de bottes. Car le port, il en a pas. Huh? Yeah? Yes? Vous allez bien? Huh? Well, not really. Pour être honnête, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Well, I was taking an evening walk like I always do, and I saw some men outside the Echo Deep Mine. The thing is, they look like mercenaries, up to no good. Donc en fait, il me dit qu'il y aurait des mercenaires qui seraient allés directement là-bas et qu'il habite donc à Riften. Ouais. Qu'est-ce que vous dites d'autre? I've never seen them around here, and they look real tough. In addition, the Echo Deep Mines are not a place people go. There are myths about it. Donc en fait, les pots Deep Mine, c'est un lieu qui est isolé où il y a personne qui sort. Donc il sera très étrange. Quelle sorte de mythe? All sorts of stories. Some say it's haunted by ghosts. Some say a wealthy bandit lord hides out in it, quietly contributing to the crime in Riften. Some people even say that deep within the mines there are Dwemer ruins,
full of all sorts of automatons, just waiting to slay whoever enters. Donc en fait, il y aurait des automates Dwemer en dessous, donc des ruines Dwemer, et donc des automates Dwemer qui attendent que des voyageurs arrivent pour les tuer. Charmant. Alors c'est quoi le problème? On my way back from my walk, I passed the mine entrance again. I heard all sorts of horrific noises. I reckon something happened to those men. Anyone going to those mines is up to no good. Now, I've asked the guard to take a look, but they just ignore me. I need someone to see what's happened. Would you go look for me? Please, if they're planning something, the city guard needs to know. Please, go check for me. Je vais le faire, parce qu'il me demande de l'aide et que je suis un voyageur, je lui ai dit. Finally, thank you. I'll mark it down on your map. Just be careful. We still don't know what's in there. Suivez mon conseil. N'écoutez pas cette histoire de sculpteur de visage à la cruche percée. D'après ce qu'on m'en a dit, ce serait plutôt le boucher des visages. Très bien. Donc en fait, il m'a dit, on m'a prévenu de faire attention, le monsieur. Faut savoir ce qu'on peut trouver là, quand il ne sait pas du tout ce qu'on peut trouver là-bas justement. Echo Deep Mine. Ok. Bonjour. Je vous connais pas. Vous êtes à Fayez pour chercher des ennuis? Ben je fais que passer. Ah ouais? Eh ben j'ai du nouveau pour vous. Il n'y a rien à voir ici. Les ronces noires n'ont certainement pas besoin qu'un étranger vienne fourrer son nez dans des histoires qui ne le concernent pas. Ah oui? Qui sont les renseignements? Les ronces noires ont tout Fayez dans leur poche. Et la protection de la guilde des voleurs. Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires. Moi, je suis Maul. Je surveille les rues pour eux. Si vous avez besoin de ragots en tout genre, je suis votre homme. Mais ce sera pas gratuit. Ouais, je lui paye. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Alors, que voulez-vous savoir? Tu peux me dire quoi à propos de la confrérie noire? Tout ce que j'ai entendu, c'est une rumeur sur un garçon appelé Aventus Aretino de Vendôme. Il paraît qu'il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Il habitait ici, à Fayez, à l'orphelinat de l'autre côté de la ville. Mais je pense qu'il s'est enfui. Je peux pas le lui reprocher. D'accord. Donc ça c'est la confrérie noire. Tu peux me dire quoi à propos de la guilde des voleurs? Vous plaisantez? Mon frère funeste bosse dans leur planque. J'étais chez eux à une époque. Mais j'ai pris un boulot que m'a offert Maven lorsqu'ils ont commencé à traverser une mauvaise passe. Si vous voulez une part du gâteau, trouvez Brignolf sur la place du marché. Je suis sûr que vous pourriez lui être utile. Ok, je vois. Eh bien, il y a Maven. C'est elle qui dirige toute l'opération, en gros. Elle a des amis haut placés, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a aussi des liens avec la confrérie noire et la guilde des voleurs. Alors, en fin de compte, elle est intouchable. N'oubliez pas, si elle vous dit de faire quelque chose, vous avez intérêt à lui obéir au doigt et à l'œil. Ok. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit que vous Cette ville est très bizarre, hein. Fayez, oh, ça craint. On va marcher. Non, c'est bon, personne ne me suit. Très bien. On peut avancer. Pardon si ça vous a fait mal aux oreilles, mais moi aussi. Alors on avance. On court. C'est quoi cette partie-là de la ville? Ouais, c'est pas franchement une ville qui me donne envie d'habiter à Fayez, vraiment. Ouais, je vais partir. Je vais aller
Attends, c'est quoi ça? Ça a mis quoi là? Adressez-vous à 28 Aretino. Ouais. Pour le moment, la confrérie noire, je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Hein. On va plutôt aller à Solitude. On va aller vendre des objets. À Saïma, ce sera beaucoup plus simple. Ah tiens. Bonjour, je m'appelle Gisli. Vous n'auriez pas un septime? J'ai perdu un œil pendant la Grande Guerre, et je peux plus travailler. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Avec plaisir. Laissez-moi, ça vaut mieux. T'inquiète pas. La saveur du foyer. Comme ça, c'est mieux comme ça. J'avais un... Une tenue de voyage, une autre tenue pour les combats, ce sera mieux. Bérande m'a dit que votre venue a coïncidé avec l'exécution. Quelle bonne première impression ça a dû vous faire. Bof, t'inquiète. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Du moment que tu as des choses qui puissent m'intéresser, ça me va. Ça va vendre ça. On va vendre quoi d'autre? Ça peut être sympa ça, une tenue d'éclair. Vous pouvez revenir au bric-à-brac quand vous voulez. Merci. Eh, jolie cette tenue. Elle est vraiment jolie cette tenue. J'aime bien. Ouais, on peut aller au palais. Nous pouvons aller au palais bleu. Le doyen Inge dit qu'un barde ne pratique jamais assez. Ça vous dirait? Quand j'aurai le temps, pourquoi pas. C'est quoi le bruit de ces égouts là? On va qu'à aller voir ce qui se trame dans ce palais bleu, non? On y va. Très bien. Non, je peux pas. Je peux pas prendre, sinon c'est du vol.
Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Alors envoyons immédiatement une légion fouiller la grotte et sécuriser la ville. Tant que j'occuperai ce poste, les citoyens d'Afingar Votre Éminence, seront toujours en sécurité. ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans les environs. Pendragon est sous contrôle impérial. Il s'agit sûrement de superstitions ridicules. Peut-être qu'une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Ah, oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pendragon. Merci, Jarl Elisif. Mais au sujet de la grotte... Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. Ok, une grotte. Chambellan, j'ai besoin des agents suivants pour mes recherches. Merci de vous en occuper. Demoiselle Stentor, cela coûte cher. Et vous savez à quel point les finances de la châtellerie sont limitées en ce moment. Oui, et je sais aussi à quel point mes prédictions et mes protections magiques ont été utiles à la défense de la ville. Mes expériences, voilà tout ce que je demande en retour. D'accord, mais je pense que cela ne plaira pas à sa grâce. Et j'ai vu passer les Jarls les uns après les autres. Si elle est devenue Jarl, c'est uniquement parce que son époux est mort. Elle sera remplacée dans quelques mois à peine. Demoiselle Stentor, tenez votre langue à la cour du Jarl. Et qu'allez-vous me faire? Sans moi, cette ville n'est plus rien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Eh ben, combative la fille. Le pauvre monsieur là. Bonjour. Avez-vous affaire avec la cour? Bah, j'ai entendu dire que vous cherchez de l'aide à propos de la grotte du crâne de loup. Vous parlez de l'affaire de Pendragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. D'accord. Tu peux me dire quoi à propos de cette grotte? La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. D'accord, très bien. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Tout le monde peut s'exprimer librement au Palais Bleu. Ok. Ça c'est bon à savoir. Est-ce que je peux faire des potions sans que ça dérange la demoiselle? Y a pas de... Il n'y a pas de... Peut-être l'alchimiste? Mais c'est quoi cette ville? Eh hey, y a pas d'hôtel d'alchimiste ici ou quoi? Bon. Peut-être que c'est ici, mais je sais pas. Je sais pas. Ah, t'en as pas carrément. C'est sérieux? Ok. Oh, je suis surtout qu'il n'y ait... étonné qu'il n'y ait pas d'hôtel alchimiste. Je sais pas, c'est comme la capitale du... de bord de ciel. Enfin, je sais pas. En attendant, j'ai quand même une potion, moi, dans cette affaire-là. 3 potions de soin. Vous m'attraperez pas. Je joue pas avec toi, Kaïd. Tu triches.
Peut-être que vous avez une autre personne qui vend des potions, je sais pas. Aromatique Sanjay. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bon, il y a personne. Nickel, je peux faire des potions de santé. Vous voyagez, n'est-ce pas? Avez-vous déjà visité Blancherive? Merveilleux! Je n'osais pas espérer tomber sur quelqu'un qui s'était déjà rendu là-bas. Ma fille Fura a été envoyée à Blancherive lorsqu'elle a rejoint l'armée impériale. Je me disais que vous l'aviez peut-être rencontrée. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment. J'ai essayé de parler au capitaine Aldis, mais il ne m'a été d'aucune aide. Oh, c'est très aimable de votre part. Tout ce que vous pourrez apprendre du capitaine Aldis me sera utile. Et qu'est-ce que vous avez à rendre, hein? Ah, vous êtes donc alchimiste. Ah mais très bien. Ah, très bien tout ça, c'est très bien ça. Ça j'apprécie. Enfin beaucoup de potions. C'est bon là, ça va être plus compliqué. Donc Pensez à moi la prochaine fois que vous aurez besoin d'herbes et de potions. je vais aller voir le capitaine Aldis. Pardon. Et lors du prochain... Après on verra. C'est quoi ce bruit là? Ah. Et le capitaine Aldis, il est ici. D'accord. Moi il me reste... J'ai combien de potions de soins? J'ai mis 6... 12... 22... 24 potions. Ça va. J'attends. Je demande des renseignements au sujet de sa fille. Généralement, ce type d'information n'est réservé qu'aux personnes concernées. Cela fait longtemps que j'essaie de trouver le bon moment pour l'en informer. Sa fille a été envoyée à Blancherive, où les échauffourées sont violentes ces derniers temps. Le légat de la ville avait besoin de connaître les positions des sombrages. Il y a envoyé des éclaireurs dans cette zone. Ils sont tombés sur une vaste troupe. On m'a dit qu'aucun n'était revenu vivant. Le soldat Morar, la fille d'Angeline, était l'un d'entre eux. Il faut que quelqu'un la mette au courant. Oh non, la pauvre. Allez. Qu'est-ce que ça peut signifier de l'enfant de dragon? Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir? Bonne question. Moi, je vais avoir madame... Morar, la pauvre. C'est affreux ce qui lui arrive. La fille. Hello. Madame. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ne viendriez-vous pas de Blancherive par hasard? Ouais. J'ai des nouvelles de votre fille. Vous avez convaincu Aldis de vous parler? Je savais que vous réussiriez. Qu'a-t-il dit? Ben, votre fille, elle est morte. Je l'avais prévenu.
Je lui avais bien dit que l'armée impériale la tuerait, que c'était une guerre entre les Jarls et les généraux impériaux et que nous n'avions pas à nous y mêler. Elle n'a pas voulu m'écouter. C'est très courageux de votre part de me l'annoncer. Je ne peux pas vous remercier de l'avoir fait, mais vous m'avez rendu service. Quelle tristesse pour cette pauvre femme. Et sur ces... Alors, ce que nous allons faire dans le prochain épisode, c'est d'aller regarder où se trouve la grotte du crâne de loup. C'est ici. On y va. Ah, sur le chemin, c'est la méridien. D'accord. On y va. Pour bien avoir vu où ça se trouve, je vais te le faire. Alors, ok. Donc je dois voir ce qui se passe là-bas. Et apparemment, ce serait donc la reine de Louvre-Potema qui aurait hanté cet endroit. En tout cas, fait des expériences, c'est très bizarre. Donc ce serait une mage, ouais. Donc on fera ça une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.